directement le prochain tableau, comme ça je pourrais expliquer. Marc chapitre 1, 19 à 20, la Bible dit, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans le barque, réparant les filets. Aussitôt, il les appela et laissa leur père Zébédée dans le barque avec les ouvriers et les suivirent. Alléluia. Amen. Ce verset vient accompagner le livre de Jean que nous venons de lire, et elle vient être précis parce que le livre de Jean, on nous dit des disciples, et là on nous précise que ces deux disciples étaient Jacques et Jean. Donc parmi les disciples de Jésus, nous avons Jacques et Jean qui sont des frères et qui étaient aussi des pécheurs. Parce que nous savons que Pierre aussi était pécheur. Jésus-Christ l'a appelé étant pécheur pour qu'il devienne pécheur d'homme. Mais Jean aussi était pécheur. Mais ce qui a été les caractéristiques de Jean est que Jean étant pécheur, il était aussi à côté de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain. Jean, il a eu le temps d'écouter l'évangile de Jean-Baptiste et ainsi il a reçu aussi la révélation de Christ. Alléluia. Mais ce que j'aime dans cette parole, Jean ayant entendu la révélation de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il a suivi la révélation. On lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit, ah bon, c'est lui l'agneau. C'est que c'est lui que je dois suivre. Alléluia. Il était sensible. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous devons savoir saisir l'opportunité. Amen. Il y a plusieurs personnes qui reçoivent l'opportunité, mais ils ne savent pas saisir l'opportunité. Si Dieu te donne une opportunité, sachez les saisir. Ayez les oreilles ouvertes pour attendre. Les oreilles des gens étaient attentifs, enfants, qui peuvent suivre le Christ. Et plus loin, ici, Marc aussi s'appelle Jean. Et on l'appelle aussi Marc, mais ce n'est pas le même Jean. Et ici, Marc nous précise en disant que ces gens que vous avez vus, il avait un père, il avait deux barques, et ils avaient aussi des ouvriers. Ça veut dire qu'il avait aussi ses affaires. Alléluia, la Bible est claire. Il avait un barque, au verset 20, aussitôt, il les appela et laissa leur père Zébédée. Donc, ils ont laissé leur père dans le barque avec les ouvriers et ils les suivirent. Il y a un temps qu'il faut donner à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les bases, le parcours que je suis en train de dire. Nous allons lire Jean, il reçoit la révélation. Jean, on verra que Jean a écrit 4 livres dans la Bible. Ou même 5, on lui a tout dit 5. Les 4e évangile, c'est qui est de Jean. Les 3 épîtres, Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4, et les livres d'Apocalypse. Mais pour arriver à atteindre cette révélation, il devait un moment laisser son père, laisser ses affaires et suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Vraiment, je voulais avant qu'on puisse lire les livres de Jean, entrer dans la révélation, nous montrer les parcours de cet homme. C'est bien de travailler, c'est bien de faire tout ce que nous faisons, mais je nous encourage, ayons un temps de Dieu. Si tu veux avoir l'histoire avec Dieu, si tu veux faire un parcours avec Dieu, si tu veux qu'on parle de toi comme on a parlé aussi des gens dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, tu dois te discipliner et tu dois avoir un temps pour Dieu. C'est un temps de sacrifice. C'est pas facile, tu peux te réveiller à 5 h du matin, mais à 18 h tu es à l'église. Des fois, il y a d'autres temps où nous venons ici, moi et papa Yannick, on vient avec les habits du travail. Parce qu'on a un rendez-vous avec le Seigneur. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Et il faut respecter les rendez-vous avec le Seigneur. Alléluia. C'est pas facile, à 4 h du matin, papa Dominique. 4 h du matin, quand tu rentres à la maison, d'ailleurs, à un moment, il ne faut pas rentrer à la maison. Quand tu sais que tu as un rendez-vous avec Dieu, ne rentre pas à la maison, organise-toi. Moi, des fois, ce que je faisais, c'est que le matin, les jeudis, je sortais à la maison pour venir au culte après. Donc, quand je venais, je faisais tout ici. Je me changeais ici, j'entrais tranquille. Parce que je sais que si je rentre à la maison, je serais fatigué, KO. Je vais me reposer 5 minutes, je me réveille à 1 h ou à 2 h du matin. Alléluia. Un temps de sacrifice pour ceux qui veulent avoir un parcours avec Dieu. On peut avancer en Dieu, s'il te plaît. Maintenant, nous allons entrer dans les qualités des disciples qu'on appelle les gens. Parce que c'est lui qui nous a écrit, ce n'est pas seulement un disciple, mais c'est un apôtre. Alléluia. C'est lui qui nous a écrit les livres des gens, c'est un apôtre. Mais maintenant, je reviens dans son parcours. Dans son parcours, il a suivi Jésus. En suivant Jésus, il est devenu disciple.
Ce sont les disciples du Seigneur qui reçoivent la révélation. Ce sont les disciples du Seigneur qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ce sont les disciples du Seigneur qui peuvent impacter leur génération. Tu suis Jésus pour devenir disciple. Amen. Tu viens à l'église pour devenir disciple. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Des disciples. Maman Nancy. Tu es disciple. Alléluia. Nancy peut manquer sur mon nom. On peut acclamer pour Maman Nancy. Bienvenue dans ta maison. Bienvenue dans la maison du Seigneur. D'abord, il était disciple. Et le caractéristique de Jean, maintenant, on va aller décortiquer pour voir qui était Jean. La Bible dit, Jean était le disciple que Jésus aimait. Jean 13, 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Ils étaient au nombre de 72. À un moment, ils sont arrivés au nombre de 12. Après, nous savons que dans la chambre haute, ils étaient au moins 120 lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais, la Bible vient préciser, et ça n'a pas précisé une fois, plusieurs fois, que c'était les disciples que Jésus aimait. Et regardez, tellement il était proche de Jésus, pendant ce temps, il était couché sur le sein de Jésus. Alléluia. Tu veux avoir la révélation de Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes paroles. Celui qui a mes paroles et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et je viendrai à lui et je viendrai me révéler. En fait, je viendrai me faire savoir en lui. Tu vas voir la révélation. Et écoutez bien, l'Apocalypse, la révélation du fin des temps, ça a été donné par Jean. À Jean, ça a été donné. C'est pas pour rien. Parce que Christ, il a vu l'amour qu'il avait pour lui, son attachement à lui. Le parcours d'un homme qui veut vivre la gloire de Dieu, tu dois pouvoir t'attacher à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois pouvoir toucher le cœur de Dieu. On est ensemble, oui, on est ensemble. Est-ce que lui qui voit le cœur et les reins, quand il te regarde, il dit vraiment celui-là il m'aime? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui aime Dieu, il s'attache à lui. Il veut l'écouter. Il veut écouter sa parole. Il ne regarde pas son montre parce qu'il dit, ah, bientôt il faut que moi je commence à partir. Déjà là, aux arbres, tous les rendez-vous, déjà, tu commences à réfléchir déjà sur ton rendez-vous. Tu penses déjà qu'est-ce que tu vas faire après l'écouter. Pourtant, la parole que je te donne maintenant, c'est la parole de la vie éternelle. Amen. Et ça peut même t'épargner du danger parce qu'il y a d'autres personnes qui vont comme de proies, qu'on a mis le piège devant eux, ils vont comme des proies et ils tombent dans le piège. Mais la parole de Dieu peut t'arracher du danger. Alléluia. Amen. Donc retenons ça, que Jean était le disciple que Jésus aimait. Il était attaché à Christ. On peut avancer s'il te plaît. Et la Bible nous dit qu'il était toujours près de Jésus. Jean chapitre 18, verset 16. Simon-Pierre avec un autre disciple suivait Jésus. Ces disciples étaient connus du souverain sacrificateur. Là, on est en train de parler des gens. Il entra avec Jésus dans la cour des souverains sacrificateurs. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Ici, chez les souverains sacrificateurs, c'est lorsqu'on a arrêté Christ. Alléluia. La Bible déclare que dans le jardin, lorsqu'on est venu arrêter Jésus-Christ, les disciples se sont dispersés. Quand ils ont vu les soldats, ils se sont dispersés. Mais parmi ceux qui sont restés pour suivre Christ, il y avait Jean et il y avait Pierre. Ils étaient attachés à Christ. Ils n'ont pas fui le maître. Alléluia. Bien-aimés, tous ceux qui t'entourent ne resteront pas toujours. Hein? Et un jour, on parle langana. Alléluia. Amen. Et un jour, tu ne le verras plus. Mais tu verras un certain Jean à côté de toi. Un certain Pierre à côté de toi qui vont t'accompagner. N'oublie jamais ces personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec toi quand c'est difficile.
qui sont avec toi quand rien ne va, qui sont avec toi dans les temps de combat. N'oublie pas ces personnes. Et il y a des personnes qui s'approchent de toi quand seulement tout va bien. Quand tu manges, tu bois, quand le lait coule, quand coule le lait et le miel, ils sont avec toi. Fais attention à ces gens. Fais vraiment attention à ces gens. Alléluia. Tu vois pourquoi la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Donc, Jean n'a pas eu peur de souverain sacrificateur. Il voyait que son maître, celui qu'il aimait, passait dans un temps d'accomplissement de la parole de Dieu. Éteignez ça, s'il vous plaît. Mais Jean était là et il a pu suivre le Christ. Et je bénis le Seigneur parce que non seulement Jean était attaché à Jésus, mais Jean aussi, il avait des contacts, il avait des bonnes relations. Amen. Pierre, il est resté dehors. Parce que là-bas, c'était le souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas entrer à la porte. Mais Jean a franchi la porte. Et après avoir franchi la porte, il a pu sortir pour faire entrer Pierre. Bien aimé dans le Seigneur, tous on n'a pas la même grâce. Alléluia. Amen. Tous on n'a pas la même grâce. Alors tu dois savoir quelle est la grâce qui est dans la vie de ton frère et la vie de ta sœur. Amen, amen. Amen. Tous on n'a pas de même relation. Et tu dois aussi pouvoir savoir développer ta relation. Okay. J'ai invité l'adjoint au maire, par la grâce de Dieu, il va venir au milieu de nous. Et il va nous présenter le festival. Si Dieu le veut, nous participerons au festival GAC cette année. Mais tu dois pouvoir aussi développer tes relations dans la ville où tu es. Pour aller voir le maire de la ville, ça ne demande pas que tu sois, je ne sais pas, un diplômé d'État. Amen. Pour faire des connaissances, ça ne demande pas que tu sois un diplômé d'État. Tu peux développer tes connaissances. Ne te limitez pas à toi-même. Biso to limitaka na banganda. Biso la relation na banganda. Et si tu vas discuter, non, frère, c'est dans le Seigneur. Développe tes relations. Amen, amen. Développe, je dis développe tes relations. Jean, il était avec Jésus, mais il avait des bons contacts avec les souverains sacrificateurs. Et à cette époque-là, c'était les souverains sacrificateurs qui faisaient les lois. Israël n'avait pas de roi. Israël était sous la servitude. C'était les Romains qui gouvernaient. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël, ils allaient se référer auprès des souverains sacrificateurs. Mais Jean parlait bien avec eux. Malgré qu'ils étaient contre son maître, mais Jean parlait bien avec eux. Bon, soyez ma relation. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des relations. Peut-être c'est pour cela que Jésus l'aimait, parce que c'était quelqu'un qui savait soigner des relations. C'était quelqu'un qui avait aussi une bonne vie. Amen. Yamo mutumalamu ben bakaita mazabi anzoli azomena. Alléluia. Amen. Amen. Recevez la parole de l'Éternel. Celui qui aime Dieu, celui qui est attaché à Dieu, celui qui s'attend aux révélations de Dieu, on les connaît quand il mange et il boit et il est bien. Parce que Jean, en suivant Jésus-Christ, c'est comme je suis en train de voir maintenant. Jean, quand il a suivi Jésus-Christ, il ne manquait de rien. Il avait tout. Il avait des barques, il avait des ouvriers, il avait son père. Donc il était dans les affaires. Mais il a abandonné ses affaires pour suivre Jésus. Et il s'est attaché au maître. Alléluia. Et je pense que parce que son père Zébédée, on cite son père Zébédée, si on cite le père d'une personne, ça devient une référence. Ça veut dire que son père aussi avait une bonne position dans le pays, dans la ville, et une bonne relation. Alléluia. Mais malgré tout cela, il a aimé Jésus. Il s'est attaché à Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel t'ouvre des opportunités. Que l'Éternel te rend fort, riche et bon. Alléluia. Et laisse qu'au moment où l'Éternel est en train de te bénir, que le monde voit réellement ton attachement à Dieu. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils sont dans la souffrance, ils crient à l'Éternel, comme Israël. Quand ils sont dans la souffrance, ils crient à l'Éternel. Et quand Dieu les bénit, ils oublient l'Éternel. Non, je dis que tu ne seras pas de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas de cette génération au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, qui me séparera de l'amour de Dieu? Ni le siècle présent, ni le siècle passé, ni le siècle à venir, ni les anges, ni les hommes, ni la nudité, ni l'homme, ni femme. Personne ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Que l'amour de Dieu pour toi soit réel. Amen. Un amour profond, un amour que tu ne peux l'égaler à quelque chose.
Un amour que tu ne peux pas faire un choix entre eux, non. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc Jésus-Christ était attaché. Pardon, Jean était attaché à Jésus. Il était toujours près de Jésus, même dans les temps difficiles. Et je répète encore, bien aimé dans le Seigneur, tout celui qui te soutient dans les temps difficiles, n'oublie pas cette personne. Parce que c'est là où on voit le vrai amour. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu as écouté cette parole. Amen. On peut avancer. Jusqu'à la croix, la Bible dit. Il a suivi Jésus jusqu'à la croix, jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté au chemin, il ne s'est pas fatigué. Jean chapitre 19, 29 à 27, la Bible dit, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ces moments, les disciples l'ont pris chez lui. Waouh, quel amour! Ça veut dire que après la mort de Jésus, Jean a pris soin de Marie. Jean a hébergé Marie, mère de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le bateau, tu peux confier ta famille. Il y a des personnes que tu peux confier ta famille. Des personnes que tu peux être sûr que si je suis pas là, je sais que non. Lui, il peut prendre soin de ma famille. Il peut prendre soin de ma maison. Et il y a des personnes comme ça. Et soyons de ceux-là. Mais ne soyons pas de ceux qui oublient vite. Tu es avec ton frère, tu es avec ta soeur, mais une fois quelque chose est arrivé, on a vite oublié. Et aujourd'hui, dans cette génération, tellement chacun de nous est focalisé sur ses propres efforts, ses propres problèmes. On oublie les autres en une minute. Amen. Maman Nancy, je t'ai appelé ou je ne t'ai pas appelé? Combien de fois je t'ai appelé? Combien de fois vous avez appelé Maman Nancy quand elle ne venait pas à l'église? Qui a appelé Maman Nancy pendant tous ces périodes? C'est presque 2 mois que je ne l'ai pas vu à l'église. Presque 2 mois. Tu as appelé Maman Nancy? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. C'est ça l'amour, le véritable amour. L'amour ne consiste pas seulement qu'on vient, on danse au sol. Non, mais ton frère et ta soeur que tu ne le vois pas, tu peux l'appeler parce que peut-être elle est malade. Peut-être elle passe des temps difficiles. Alléluia. Et donc encore, lorsqu'ils sont dans des problèmes, il ne veut pas dire ces problèmes, il va aller se renfermer. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Parce que beaucoup de gens se renferment lorsqu'ils sont dans les problèmes, dans les soucis. Ils sont dans la dépression, ils se renferment. Mais toi, tu ne cherches même pas à avoir ces nouvelles. Allez, résulter dans l'église. Il y a longtemps, tu as un problème l'association, la poste à la vraiment, il y a Alléluia. Jean a manifesté son amour. Je pense que tu n'attendais même pas que je te prête cette parole aujourd'hui, mais je pense que c'est ce qui est important parce qu'on ne reçoit pas la bénédiction avant. Jean était attaché à Christ jusqu'à la croix. Il a dit, vous voulez tuer mon maître, je vais aller et je vais voir tout ce qui se passe. Il n'a pas laissé son maître. Il n'est pas allé loin, mais il était là. Et non seulement il était là, Jésus regardant, il dit réellement ses disciples même. Voilà pourquoi Jean est béni parmi les disciples. Vous savez, parmi tous les disciples de Jésus, celui qui a vécu longtemps, c'est Jean. Jean, il est mort à presque à 90 ans, 92 ans, il est mort. On parle jusqu'à l'an 95 après Jésus-Christ, Jean était encore. Amen, amen. Or, plusieurs sont morts, plusieurs ont été décapités. Et même parce qu'il était dans l'île de Patmos, même pendant la souffrance, parce que Jean va recevoir la révélation de l'Apocalypse, les yeux crevés. Jean recevait la prophétie, il parlait et les disciples qui étaient avec lui écrivaient. Donc on a attribué la révélation de l'Apocalypse à Jean, parce que c'est lui qui a reçu la révélation, mais celui qui écrivait était les disciples qui étaient à côté de lui. Mais il a été béni par l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il a été béni par l'Éternel Dieu, parce qu'il était attaché à Dieu jusqu'au bout. Attache-toi à l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Attache-toi au serviteur de Dieu, au serviteur de Dieu. Attache-toi à celui que Dieu a mis devant toi parce qu'il est un canal de bénédiction. Jésus-Christ était venu sur la terre, non seulement pour mourir pour nous à la croix, mais aussi, c'est comme dans les livres de Genèse. Dieu a tout fait, Dieu a tout accompli pendant 6 jours,
Il va prendre l'homme, il va bénir l'homme, il va dire maintenant à l'homme, assujettis, domine, travaille. Parce que l'œuvre de Dieu doit continuer. Tu as été créé à l'image de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Je répète, tu as été créé à l'image de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre. La sagesse que tu as, tu ne l'as pas en vain. Le main que tu as, tu ne l'as pas en vain. L'intelligence que tu as, tu ne l'as pas en vain. L'esprit de Dieu que tu as en toi, tu ne l'as pas en vain. Tu as l'esprit de Dieu afin d'accomplir la pensée de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va dire aux disciples ou aux pharisiens qui étaient devant lui et qui lui disaient, mais tu t'es dit fils de Dieu, tu te fais égal à Dieu. Il leur a posé la question en disant, n'est-ce pas dans votre loi, dans votre parole, sont appelés des dieux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu es donc Dieu, toi qui écoutes la parole de Dieu. Et cette parole qui est Dieu lui-même, en portion de toi, te donne la capacité, la force, la puissance, l'autorité de pouvoir créer. Alléluia. Amen. Je ne vais pas sortir dans ma prédication. On va y arriver. Mais la pensée qui est venue, oui, on arrive. Ne va pas trop loin, sinon après je peux me perdre après. Vous savez, je vais dire à quelqu'un une chose. La Bible déclare, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de la Bible. Et lorsque Dieu a commencé à parler, la parole de Dieu commençait à tirer en existence ce qui n'existe pas. Amen. Et toi, tu as la parole de Dieu aujourd'hui. Tu as la connaissance de la parole de Dieu aujourd'hui. Et pour qu'il y ait des choses dans ta vie, il ne faut pas que tu trouves seulement toutes les choses sont déjà prêtes. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, éveiller l'esprit d'une personne. Bien aimé dans le Seigneur, même si devant toi il n'y a rien, en toi tu as la capacité, tu as l'autorité, tu as la puissance de créer, d'attirer. Alléluia. Amen. N'attends pas seulement que les choses viennent comme toi tu penses devenir. Non, non, non. Mais tu peux aussi créer. Amen. Amen. Celui qui a créé l'avion, est-ce que l'avion existait avant? Comment est-ce qu'il a créé l'avion? Ceux qui ont créé les entreprises, est-ce qu'il y a des gens où leurs pères, leurs mères n'ont jamais créé des entreprises, mais les enfants sont nés et ils ont créé des entreprises. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est en toi peut te faire vivre. L'Esprit de Dieu, la sagesse et l'intelligence de Dieu qui est en toi peut te faire vivre. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dépends donc pas de la loi de la terre. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Amen. 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 Au bomba qu'on dit maintenant la préfecture, aux élarats dans la préfecture répondre pour ceux qui vivre. Non, on fait ça dans le Seigneur. Le juste vivra par la foi. Amen. 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 Donc dans notre vie, nous pouvons créer, nous pouvons façonner, nous pouvons attirer en existence dans ta vie. Prends conscience de ces choses, parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'Esprit créateur. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle des créateurs. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de Dieu, mais nous parlons de notre Père céleste. Et ça encore, c'est la révélation. Et nous sommes affiliés à Dieu aujourd'hui en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de Dieu comme un créateur, mais nous parlons de Dieu comme Abba, Père. Dieu est notre Père. Nous sommes donc affiliés à lui. Amen, amen. Amen. Mais regardez les fils quand ils marchaient sur la terre des hommes. Ils pouvaient attirer en existence ce qui n'existait pas. Il n'y a pas de pain. Je rends grâce à Dieu. Donnez-les à manger. Tu n'as pas de poissons, va, jette le filet, tire les poissons. Donc là où il n'y a rien dans ta vie, avec la puissance de Dieu qui est en toi, tu peux créer ce qui est contre nature. Amen. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu dois vivre dans le miracle. Amen. Un enfant de Dieu, tu dois vivre dans les miracles. Je sors un peu du contexte. Un enfant de Dieu, tu dois vivre dans les miracles. Dieu sait pourquoi il nous parle ces choses. Alléluia. Amen. Ta vie ne doit pas toujours être ordinaire. Ta vie avec Dieu, ça devient une vue surnaturelle, extraordinaire. Tu dois pouvoir vivre là où les gens ne peuvent pas vivre. Tu dois pouvoir t'en sortir là où les mondes... Quand ton intelligence te dit qu'il n'y a pas la solution, mais l'Esprit de Dieu vient te frayer un chemin. Amen. Amen. Alors je me dis qu'on doit un moment arrêter de dire moi je ne peux pas, moi je ne sais pas, moi je ne sais pas quoi faire. Non, avec l'Esprit de Dieu, il peut y avoir toujours une solution. Amen. 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 Il peut y avoir une solution avec l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu connaît comment est-ce qu'il a tracé les chemins pour la vie de l'homme.
Alors laisse que ta communion, et ce que je suis en train de parler, ce sont les paroles de la folie, ce sont les paroles des hommes et des femmes, hein, de foi, ceux qui sont attachés réellement à Dieu et ceux qui s'attendent à Dieu et ceux qui laissent Dieu parler à leur cœur. Alléluia. Amen. Ainsi le monde peut faire des complots, le monde peut faire des lois, même la France peut faire des lois, il peut changer leurs lois. Puisque toi tu es un enfant de Dieu, l'Éternel te gardera, te protégera. Et je dis qu'il y aura même des lois qui seront à ta faveur. Amen. Alléluia. Amen. Essayons d'avancer pour au moins finir aujourd'hui sur l'homme des gens. Nous avons vu que tout à l'heure, Jean faisait partie de ceux qui ont suivi Jésus jusqu'à la croix. Jean suivant Jésus-Christ jusqu'à la croix, la Bible déclare que Jésus lui a confié sa maman, lui a confié sa famille. Soyez des hommes de confiance. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons et soyez des hommes de confiance. Amen. Ici à l'église, on doit pouvoir se faire confiance. Malheureusement, il y a des gens qui viennent à l'église, mais tu viens à l'église, mais tu as peur des sorciers. Et toi, tu viens à l'église, mais tu dis que les gens qui sont à l'église, ce sont des sorciers. Mais tu viens à l'église, mais pourquoi tu es avec eux s'ils sont des sorciers et veulent te faire du mal? Pourquoi? Comment tu peux vivre avec des gens qui veulent te faire du mal? Comment tu peux rester là-haut? Bonjour, mon frère, ma soeur, tu es bien, mais tu veux les qualifier comme un sorcier mal. Comment tu vas leur faire confiance? Alléluia. D'ailleurs, nous, on n'a pas peur des sorciers. Jésus-Christ avait dit à ses disciples, vous êtes tous avec moi et vous mangez avec moi, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas peur de manger avec lui pendant un temps, ni de lui confier les trésoreries. Il n'a pas eu peur. Alléluia. Amen, amen. N'ayez pas peur des gens qui vous font du mal, mais plutôt attachez-vous à Dieu. Alléluia. Parce que celui qui veut te faire du mal tombera dans son propre piège avant qu'il puisse réaliser ce qu'il pensait faire. Je disais, celui qui veut te faire du mal va tomber dans son propre piège avant qu'il puisse réaliser ce qu'il voulait faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi tu es enfant de Dieu. Attache-toi seulement à Dieu. Crains l'Éternel ton Dieu et il te défendra. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils viendront dans un seul chemin, ils ne feront pas ce chemin. Alléluia. 1000 peut tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec toi. Donc n'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas peur du monde. Alléluia. Mais faisons-nous confiance. Amen, amen. Je dois pouvoir faire confiance à Papa Yannick, dit que même si je ne suis pas là, je sais que Papa Yannick est là. Je peux lui faire confiance, il peut lui confier. Papa Mbala fait dit non, je peux me déplacer, mais passer, tu sais, je suis à Paris pendant 2 semaines, j'arrive, la famille est restée là-bas. Donc, je dois pouvoir te faire confiance, on doit pouvoir se faire confiance. Amen, amen. C'est ça l'amour, c'est ça le véritable amour. Et Dieu aussi doit pouvoir te faire confiance. Est-ce qu'il y a des gens ici que Dieu peut leur faire confiance? Tu es sûr que Dieu peut te faire confiance? Mais pas, si tu penses que Dieu peut te faire confiance comme frère, ça c'est parce qu'il a dans ça. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Amen. Alléluia. Jésus-Christ a dit maintenant, prends ma mère, prends soin d'elle. Prends soin d'elle. Que Dieu nous aide. Et moi je pense qu'il faut qu'on puisse changer nos pensées, changer notre façon de faire, changer notre pensée, notre façon d'agir. Alléluia. Et nous verrons réellement la gloire de Dieu au milieu de nous. La Bible déclare, non seulement il s'est arrêté pendant que Jésus-Christ était crucifié, mais il a su même jusqu'au sépulcre. Jean chapitre 20 à 10, elle est partie, ma lectrice. Je n'ai pas tout écrit, maman Marisa. Jean chapitre 20 et à 10, là je suis au verset 2, au verset 4, je pense qu'on va les lire et je vous laisse à la maison lire tout. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 3, Pierre et l'autre disciple là c'est Jésus, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Oh, quel amour! Alléluia! Amen! Quel amour! Jean, il a reçu la révélation. Jean, il a écrit les livres dans la Bible, oui. Mais c'est son attachement à son Dieu. La Bible déclare lorsqu'il a entendu que le corps de Jésus n'était pas dans les sépulcres, pendant que les autres avaient peur. Vous savez, lorsqu'on a tué Jésus, on a commencé à persécuter l'église.
Et Jean fait partie des disciples qui sont restés à Jérusalem quand tout le monde a fui. Quand l'apôtre Paul était en train de chercher l'église à Damas, Jean était resté à Jérusalem. C'est pour dire que si vous voulez nous tuer comme vous avez tué nos maîtres, nous sommes là, venez trouver nous. Alléluia. Elle veut dire qu'il attend qu'on a pris le corps de son maître ou le corps de son maître n'était pas. Parce que normalement c'était le troisième jour, donc c'était le jour de la résurrection. Jean s'est levé avec Pierre, ils ont commencé à courir. Mais tellement il aimait le maître, il a couru. Bien aimé, l'amour te poussera à faire des choses plus que les autres. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu te poussera à faire des choses plus que les autres. Ce que je fais, bien aimé, c'est par amour de Dieu, c'est par attachement à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'amour surpasse tout. Quand tu fais quelque chose avec amour, tu le feras bien. Alléluia. Amen. Même si tu es fatigué, tu vas le faire. D'ailleurs, l'amour vient gagner la peur. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la peur. On triomphe. Ainsi, l'amour triomphe de tout. Alléluia. Amen. Amen, amen. Aimez Dieu. Aimez Dieu et le servir. Alléluia. La Bible me dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimez Dieu et le servir. Ainsi, on voit même aller au sépulcre, il a couru, il est parti jusqu'au sépulcre pour aller voir son Seigneur. Il n'a pas oublié son Seigneur. Il n'a pas oublié son Seigneur. L'histoire ne s'est pas arrêtée à la croix, mais il était allé jusqu'au bout. Amen. Amen. On peut avancer, bien aimé, dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'il vit Jésus ressuscité. Ça, c'est une grande rendez-vous. Judas n'a pas vu Jésus ressuscité. Alléluia. Amen. Il était mort bien avant que Jésus-Christ soit à la croix. Parce qu'il était méchant. Parce qu'il a vendu son maître. Côté Kamoninga na yote. Alléluia. Côté Kamoninga na yote. Ne vends pas ton ami. Aïe, 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 bon. Vous voyez l'argent? L'argent est mauvais. Combien sont en train de vendre leurs frères et sœurs? Combien sont en train de se tuer? D'autres ont l'air donne de l'argent, ils vont empoisonner des frères et sœurs, même à l'église. Les gens s'empoisonnent. Au travail, ils se font du mal. Amen, amen. À cause de l'argent, la jalousie est entrée. Que Dieu le pardonne. Et malheur à celui qui cherchera à te faire du mal. Il va rencontrer l'homme de Jésus. Amen, amen. Que Dieu soit sur le chemin de tous ceux qui veulent te faire du mal. Tous ceux qui veulent faire du mal à ta famille, que l'Éternel s'élève sur leur chemin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te défende, qu'il défende ta cause. Qu'il défende ta cause au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils peuvent être forts, ils peuvent être puissants, ils peuvent être accompagnés. Mais la puissance de Dieu dépasse la puissance des hommes. Alléluia. Que la puissance surnaturelle de Dieu soit pour ta défense au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Il a vu Jésus ressuscité. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra sa main et son côte. Les disciples firent dans la joie en voyant les Seigneurs. Là, ça commence maintenant le surnaturel. Amen, amen. Celui qui est attaché à Dieu, celui qui aime Dieu et le servir, celui qui sert l'Éternel avec amour, l'Éternel commence à se faire révéler dans sa vie. Parce que celui qui a vu Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, vous verrez, Jean va nous dire que nous témoignons ce que nous avons vu, ce que nous avons vécu. Amen. Amen. Tu vas commencer à donner la révélation des choses de Dieu lorsque tu vas commencer à entrer dans les choses surnaturelles. Quand Dieu va commencer à te révéler les choses surnaturelles, c'est à ce moment que tu deviendras un homme de la révélation. Amen, amen. Tu dois entrer dans les surnaturels. Les disciples, parce qu'ils étaient attachés à Jésus-Christ, Christ est mort, ressuscité, il apparaît auprès d'eux. Alléluia. Vous savez, il y a des événements que nous vivons avec Jésus-Christ qui poussent notre foi. Je dis encore, il y a des événements que tu dois vivre avec Jésus-Christ qui doivent booster ta foi.
Quand tu penses seulement à ça, tu dis non, l'Éternel qui m'a délivré hier, il me délivrera aujourd'hui. J'étais malade, l'Éternel m'a guéri, le médecin m'a dit que je ne pouvais pas être guéri, mais au nom de Jésus, je suis guéri. Je sais que si Dieu a agi hier, il va agir aujourd'hui. Ainsi, la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Parce qu'il a déjà agi hier. Et c'est ça la force de notre témoignage. Amen. La force du témoignage de Jean, c'est parce qu'il a entendu son maître dire, je vais mourir et je ressusciterai, détruisez ce temple et je le rebâtirai. Et après 3 jours, Christ est ressuscité et il a vu. Comment est-ce que tu peux dire à Jean que Jésus n'existe pas et pourtant il lui a entendu, il lui a vu faire, il lui a vu mourir et il lui a vu ressusciter? C'est pour cela que la plupart des disciples sont devenus des martyrs. Ils ont accepté de mourir pour Christ parce qu'on leur disait reniez votre foi. Disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu, Jésus-Christ n'est pas mon Dieu, mais c'est impossible. Nous l'avons vu souffrir, nous l'avons vu mourir, nous l'avons vu ressusciter. Comment vous allez nous dire qu'il n'existe pas? Faites ce que vous voulez dire, faites ce que vous voulez faire, mais moi je sais que Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça la source de leur foi, la puissance de leur foi, et c'est ça la puissance de l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur, tu deviendras puissant dans l'évangile lorsque tu seras capable de témoigner ton vécu avec Christ. Amen. Que Dieu enrichisse ta vie chrétienne dans le nom de Jésus. Je dis que l'Éternel enrichit ta vie chrétienne. Que l'Éternel enrichit ta communion avec Dieu. Vraiment que tu deviens riche dans ta marche avec Jésus-Christ. Que l'Éternel crée des opportunités qui te fera réellement voir qu'il est ton Dieu. Alléluia. Et que l'Éternel remplit tes réserves, qui remplit ta pensée, qui remplit ton esprit, qui remplit ta vie de ses œuvres. Afin que tu puisses être un vrai témoin du Seigneur. Bien-aimé, dernier tableau, je pense, être rempli du Saint-Esprit. Papa Yannick. Baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez, Jean, il a parcouru toutes ces étapes. Hein. La Bible dit, acte 1, 14 à 1, là on a peut-être un seul verset, mais vous pouvez le lire à la maison. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus-Christ, lorsqu'il marchait avec les disciples, il leur a dit, il y a des choses encore que je peux vous dire, mais vous n'êtes pas prêts maintenant pour les contenir. Mais moi, je vais aller vers le Père, et je prierai le Père qui vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous annoncera aussi des choses à venir. Alléluia. Et dans Actes chapitre 1, 8, la Bible me dit, et qu'il leur a dit, ne vous éloignez point d'ici. Restez ici jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et là, dans cette étape, la Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute, et en étant dans la chambre haute, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Ils vont donc vivre la promesse de Dieu. Bien aimé, toute parole que tu écoutes a un but, c'est de s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Dis avec moi, la parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Dis, je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais vivre la gloire de Dieu. Je vais être rempli de la puissance de Dieu. Et que cela soit rempli ou soit accompli dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, dans le jour de la Pentecôte, s'accomplit la promesse que Christ a réservée à celui qui l'a aimé, à celui qui a marché avec lui, à celui qui était attaché à lui. Et en étant rempli du Saint-Esprit, c'est tout à fait normal que demain Jean commence à témoigner le nom de Jésus. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui nous ayons les 4 évangiles et nous ayons l'évangile de Jean. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui Jean puisse écrire ou parler de l'Apocalypse parce qu'il a fait tous ses parcours et il était rempli de l'Esprit de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je pense qu'on arrive à la conclusion. Prochain tableau. Tu avances hein, parce que là, il a commencé déjà à témoigner Jésus. Ça, j'ai déjà parlé de ça aussi. On peut aller pour finir. Voilà. Bien aimé, la source de la révélation des gens, comme je viens de vous énumérer tout à l'heure, Jean, premièrement, il a répondu à l'appel.
Jésus lui a dit, suis-moi. Il a laissé son travail, il a laissé son père, il a laissé les ouvriers, il a laissé le barque ou les lieux de travail et il a suivi Jésus. On nous a dit que Jean était attaché à Jésus-Christ comme son Seigneur. Il s'est attaché à Christ. Il a aimé Christ, il a marché avec Christ. Et il a suivi Christ partout. On nous a dit que ce soit chez les souverains sacrificateurs lors de l'arrestation, que ce soit à la croix, que ce soit au sépulcre, et même dans la chambre haute, parce que la chambre haute, c'était les rendez-vous de Jésus. Il leur a dit, allez-y à Galilée, retrouvez-moi là-bas. Ils étaient tous là-bas à l'attente de Jésus-Christ. Il a vu la gloire de Dieu dans sa résurrection, et il était baptisé du Saint-Esprit. Voyez-vous, on a ces étapes-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Et ces 6 étapes-là sont très importantes dans la vie d'un bon disciple. Soyez des bons disciples, des disciples qui s'attachent au Seigneur, des disciples qui s'attachent à l'enseignement, aimez l'enseignement. Alléluia. Quand on vous donne un rendez-vous de l'enseignement, ne les refusez pas. Ça encore, on a parlé un peu. Jean faisait partie des disciples qui montaient avec Jésus pour prier. Parce que Jésus avait 12 disciples, mais il prenait des fois 2, des fois 3. Dans les lieux de la transfiguration, il y avait Pierre, il y avait aussi Jean. Jean, il a vu Jésus-Christ parler avec Élie et parler avec Moïse. Lorsque Jésus voulait guérir, je pense que la fille de Jairus, tous les disciples n'étaient pas entrés dans la chambre. Mais Jésus avait pris Jean, il a pris Pierre, ils sont entrés dans la chambre. Alléluia. Répondez à l'appel du Seigneur. Quand on a le veillé de prière, venez prier. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous invite. Quand c'est le temps d'enseignement, venez, soyez enseignés. Alléluia. Tout ça, ce sont des parcours. Apprenez à servir l'Éternel. Ce sont des parcours qui vous permettra d'entrer dans l'excellence. Amen. Amen. Et soyons attachés au service de Dieu. Soyez attachés aux serviteurs, aux servants de Dieu, afin que vous entrez dans l'excellence. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour prier. Gloire à Jésus. On peut s'élever pour prier. Laisse que toutes les qualités que tu as reçues aujourd'hui, les qualités des gens soient aussi tes qualités. Je vais laisser l'homme de Dieu nous accompagner dans la prière et le reste du programme. Vraiment que les qualités que tu viens d'apprendre dans Jean, que l'Éternel te l'accorde. Alléluia. Amen. Amen. On va prier. L'homme de Dieu, celui qui s'attache à lui. On va prier à Dieu et s'attacher à lui. Et s'attacher à lui de tout notre cœur. C'est ce qu'on peut prier ce matin. Dire à Dieu, Père, je vais m'attacher à ta parole, je vais m'attacher à toi, peu importe les moments compliqués, peu importe les moments difficiles, je vais m'attacher à ta parole, m'attacher à ton serviteur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Père de gloire et Dieu tout-puissant. Seigneur, nous voulons s'attacher, Seigneur, à toi. Nous voulons s'attacher, Seigneur, à ta parole. Nous voulons s'attacher, Père de gloire, à ton serviteur, le roi de gloire. Nous voulons, Seigneur, s'attacher à toi, Père de gloire, pour cet enseignement. Nous voulons, Seigneur, s'attacher à toi, Père de gloire. Nous voulons s'attacher à toi ce matin, le roi de gloire. Yahweh, nous voulons s'attacher à toi, Père de gloire. Donne-nous la force, Seigneur. Renouvelle, Seigneur, notre force ce matin, le Dieu tout-puissant. Afin de s'attacher, Seigneur, à ta parole. Afin de s'attacher à toi, le roi de gloire. Afin de s'attacher à toi, le Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.